Et bonjour les amis, aujourd'hui on va faire un tirage pour les célibataires. Quand on est sur les sites de rencontres par exemple, il y a des fois on est avec plusieurs interlocuteurs et on ne sait pas toujours ce que ça va donner par la suite parce qu'on en est un peu au début, aux découvertes. Donc on va s'amuser à écouter les cartes. Vous allez penser à une personne qui est potentiellement quelqu'un qui pourrait devenir votre amoureux, votre chéri. Et vous allez faire on va voir ce que les cartes elles nous disent là-dessus. On va faire un tirage à deux choix. Vous allez choisir lequel et puis on va voir qu'est-ce que les cartes elles disent. Allez, choix numéro un. Voilà, c'est l'impératrice. Et choix numéro 2, l'amoureux. Alors, pour le choix numéro un, alors vous pensez bien à votre être, à l'être avec lequel vous pensez, puis on va voir. Hein. De toute façon, dans le présent, on est toujours reliés. C'est la magie du présent. Même si vous écoutez cette vidéo quelques temps plus tard, on est quand même dans le présent. Donc ça, même si c'est un peu intemporel, dans le sens que le présent est en dehors de la notion du temps, tel que le mental le conçoit dans ses concepts. Alors, ce que je verrais là, c'est l'enfant. L'enfant est dans un coquillage. Alors, soit c'est quelqu'un qui a un enfant et cet enfant-là, ben, il lui prend beaucoup de temps, il détourne beaucoup de son attention. Donc, à cause de ça, eh ben, il ne sera pas trop disponible parce qu'il va s'occuper de son enfant. Mais ça peut être aussi l'enfant intérieur. Donc, c'est une personne qui peut avoir une certaine pureté, comme l'est un petit enfant, une innocence, une délicatesse, voilà, quelque chose d'originel en lui, quelque chose de sain. Mais il a aussi dans sa façon de fonctionner des attachements, des choses qui le relient et qui fait que ça lui prend du temps, ça lui prend de l'énergie. Alors comme on disait tout à l'heure, ça peut être l'attachement à un enfant qui lui prend du temps, mais il a peut-être d'autres attachements encore, hein, comme s'occuper de sa mère ou s'occuper, voilà, d'avoir des occupations qui lui prennent du temps. Il est attaché à ces occupations-là. Mais c'est quand même quelqu'un qui se propose comme étant une âme sœur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sera à l'écoute, qui sera présent. Quand il sera disponible, il sera présent. Mais il ne sera peut-être pas disponible tout le temps. Et il y a une synchronicité de vibration qui fait qu'on s'entend bien. Les âmes sœurs, c'est les mêmes fréquences vibratoires. Et pour approfondir la relation, ben, faudra descendre un peu dans l'intérieur du cœur, hein, plus profond, dans le temple intérieur. Peut-être aussi pour donner du temps, pour donner de la largeur à cette personne qui est peut-être pas mal occupée avec ses attachements et ce côté un petit peu enfantin. J'ai l'impression que pour lui donner le temps de créer la relation, eh ben, il faut rentrer dans son temple intérieur, dans cette patience, dans cet amour, dans cette paix. Mais de toute façon, si j'écoute bien en moi, en l'autre, si vous écoutez bien en vous et en lui, eh ben, il y a cette compréhension. Parce qu'on est sur la même longueur d'onde et on se comprend même si on ne se parle pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est beau. C'est beau, mais voilà, faut le temps qui décompte un peu tous ces attachements en fait. C'est un peu comme s'il était emprisonné par des habitudes aussi, des façons de fonctionner d'avant vous, mais qui va laisser en place encore un moment. Parce qu'il y a cette espèce oui, d'attache, un peu comme un élastique qui va le ramener dans ses vieilles habitudes. Alors là, on voit qu'il crée des arbres avec des animaux, qui travaillent, il œuvre. Je verrais plus cette image-là que le titre, dans le sens, voilà, il y a des créations à créer ensemble, il faut le temps de les mettre en place,
Il faut le temps aussi à cette personne de se couper de ses habitudes passées avant vous. Mais les créations sont vivantes, les créations sont belles, ça vaut le coup de s'y mettre. Il faut avoir du courage pour ensemble faire ces créations-là. Et pour décider ensemble du résultat. Il y a une forme de maîtrise, voilà, d'expertise et surtout de désir d'aller vers ça ensemble. Il faudrait arriver à créer ça ensemble parce que si un des deux veut aller vers le résultat du couple mais que l'autre est encore tourné vers ses vieilles habitudes et n'ose pas encore décider d'aller vers le nous, ben ça peut prendre du temps quoi. Mais même s'il y a cette ambiance âme sœur, ça serait d'autant mieux si tous les deux ont envie de créer quelque chose pour le nous. Parce qu'il y a un pays magique, moi je vois souvent Alice au pays des merveilles qui serait disponible. Et même la construction d'un foyer, on voit la maison au loin, ça c'est possible et abrité par ce monde magique de l'amour, hein, chapeau du papillon, ah c'est rigolo, j'ai dit papillon, du champion, mais ça demande justement les transformations du papillon et arrêter de fumer la moquette. Ça c'est pour la petite touche humoristique. Donc j'aurais envie de dire que c'est possible. Il faut veiller au grain, mais il faut surtout qu'ensemble vous désiriez construire quelque chose. Parce que s'il n'y a pas ce ensemble, c'est que lui reste dans ses vieilles habitudes un peu d'homme célibataire ou de femme célibataire et ne s'implique pas réellement dans la construction du couple, ne va pas réellement dans son cœur, dans son temple du cœur, et ben vous allez plutôt être dans une relation d'éphémère ou superficielle, même si vous vibrez les mêmes notes en fait. Parce qu'il y a ce côté-là, attaché à autre chose et pas forcément ancré au sein de la relation. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça c'est le choix numéro 1. Merci pour votre écoute les amis. Vous savez à quoi vous en tenir. Ah là là, oh, il faut rire de tout. Allez, ceux qui ont choisi l'amoureux. Alors l'amoureux, ça peut vouloir dire effectivement être amoureux, c'est génial puisque la petite flèche de Cupidon a touché son cœur. Mais parfois la carte de l'amoureux, c'est quelqu'un qui est dans une triangulaire avec 2 femmes qu'il aime et qui ne sait pas laquelle choisir. Ou alors il a envie de garder les 2. Donc parfois la carte de l'amoureux, ça peut être voilà, cette ambiguïté du choix. On va voir ce que disent les cartes autour de ça. Alors vous pouvez demander en même temps que vous m'écoutez d'avoir vous aussi des messages intérieurs, des choses qui parlent en vous. Hop là, j'embarque le micro. Ah, bah celle-là elle est venue toute seule. On va la mettre là pour voir qu'est-ce qui voulait venir tout seul. Hop, hop. Voilà, regardez en premier d'ailleurs. Ah, ça pour moi c'est... Enfin là... Dans cet instant, je la verrais comme une fenêtre, mais qui est encore fermée. Il y a des constructions qui peuvent être là, mais c'est pas encore ouvert à ça. Mais ça sera possible d'ouvrir. Donc la construction du couple, elle sera possible, mais elle n'est pas encore complètement là. Le foyer, le couple. Voilà, c'est ça. Il y a de l'indécision dans l'air. C'est marqué indécision. Mais pour choisir, faire le bon choix, d'ailleurs on parlait de choix, va falloir, j'aurais envie de dire, s'armer de patience et s'armer de la douceur d'une mère. La douceur d'une mère dans le sens est en profonde bienveillance. Une maman, elle n'attend rien, elle donne tout à son petit. Il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est d'être en bienveillance et laisser cette bienveillance agir. Sans attendre de résultats précis, mais en offrant ça pour que le bon choix soit fait. Vous voyez, il y a moi je verrais là les piqûres de la tête, là, c'est parce que celui qui fait le choix, alors je ne sais pas si c'est vous qui hésitez ou lui, mais a priori on parlait plutôt du tirage de l'autre, donc plutôt de lui.
il n'est pas dans quelque chose de sain, il ne sait pas non plus quoi choisir, il n'est pas serein dans sa tête, il a son mental qui lui fait peur, qui lui donne des doutes. On voit aussi toutes ces taches blanches là sont présentes, il est un petit peu comme ça, un peu brouillon, il n'y voit pas bien clair. Alors que s'il se mettait un petit peu plus dans la détente, dans l'acceptation de l'instant tel qu'il est, dans la joie d'accueillir cette nouvelle relation qui arrive, eh ben, il pourrait déployer ses ailes. Il y aurait la possibilité de se sentir beaucoup mieux. Donc l'invitation à celui qui fait le choix, là, ne fais pas de choix pour l'instant, détends-toi, sois tranquille, laisse venir, et tu verras comment ça va se déployer. Quand c'est trop mental, qu'on se prend la tête dans tous les sens, ça fait des pics dans la tête, mais ça aide pas non plus à y voir clair. Et ça complique la relation. Alors que quand on se détend dans l'instant présent, eh ben, ça va beaucoup mieux. On écoute la chanson de son cœur et c'est beaucoup plus serein et beaucoup plus sage. La sagesse, elle va s'exprimer au travers de ces moments de pause. Bon, bah tiens, on va essayer même celui-là pour ce choix numéro 2. Parce que une fois que le choix sera fait, il y a vraiment l'envie de construire quelque chose de solide, d'enraciner quelque chose dans le vrai et dans le stable. C'est une personne qui aime la stabilité et qui sait aussi être dans cette sensibilité féminin, c'est-à-dire ça peut être un homme mais qui a développé sa partie féminine et qui sait complètement être dans cette sensibilité d'écoute pour créer une relation harmonieuse à l'écoute de la femme mais à l'écoute de son féminin à lui aussi, pour être dans les délicatesses, pour être dans une véritable écoute qui entend ce qui est utile et qui est juste aussi. Ça va créer une relation tout en finesse et en délicatesse. La clé pour lui, c'est vraiment son écoute intérieure, d'écouter ce qui se passe dans ses intuitions, d'écouter ce qui vient du haut, c'est-à-dire de ce qui est dans son cœur, dans le spirituel, dans le sage en soi, ou dans l'amour en soi. Et à partir de cette écoute-là, le mental peut brasser, je ne sais pas quoi choisir, mais quand on est posé dans son cœur, ça va être la clé pour lui. Il va savoir, il aura des ailes, c'est-à-dire il aura des intuitions. D'ailleurs, il y a aussi des ailes. Des intuitions angéliques qui vont lui donner des choses vraies. Et s'il s'appuie là-dessus, il peut vraiment construire quelque chose de solide. C'est une personne qui aime la stabilité et la solidité et qui a la délicatesse du féminin en lui. Donc il sait écouter délicatement, subtilement toutes les petites choses. Mais pour ça, il faut lui donner cette bienveillance, un peu comme si on entourait cette personne d'une douceur constante pour qu'il fasse son alchimie intérieure. Parce qu'il a l'idée de faire une belle relation, un beau projet de construction de foyer. Mais pour l'instant, c'est pas ouvert encore chez lui. Il a trop de questionnements, de doutes. Même si son cœur a été touché, il est un peu trop dans son mental. Il a l'habitude d'être dans des mentales. Et il doit avoir des situations dans lesquelles il est qui lui donnent cette impression de brouillard, de brouillon. Tiens, ça m'a fait voir que quand on tourne la carte, on voit un autre visage là. Et d'ailleurs, c'est un peu ça, c'est quand il aura retourné la situation de quelque chose qui lui gratte la tête, il pourrait être dans quelque chose de sage, de paisible. Il va trouver en lui la paix intérieure, qui sera cette guidance juste, qui lui fera faire les bons actes. Et ça sera même plus un choix au bout d'un moment, ça sera une évidence. Quand on est dans son cœur, il y a une fluidité qui ne fait pas de choix. La fluidité, elle coule d'elle-même et c'est une évidence. Et cette évidence-là, avec le féminin en lui, il ne pourra pas ne pas le voir. Mais il faut juste lui donner du temps pour que... Donc j'aurais envie de dire que c'est une très belle personne. On peut construire quelque chose de très beau avec cette personne-là. De par sa stabilité et de par son féminin et sa délicatesse de ressenti. Sa subtilité, sa sensibilité.
Voilà, mes amis. Allez, on va quand même finir. Tiens, il y a une petite carte pour conclusion avec la rune. Une petite rune, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2. Voilà, bah ouais, c'est ça. Ce sera de vraies forces. À la fois des forces fortes de stabilité, à la fois des forces subtiles de sensibilité qui sait écouter et qui sait donner et agir. Voilà, les amis. C'est un bon parti. Merci les amis, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite le meilleur. À bientôt.